Allô? N'y va pas ce soir. Je t'en supplie, Rosemary. N'y va pas. Alors, tu as encore bu? N'y va pas, Rosemary. Je vais rentrer. Je t'en prie. Salut Rosemary, c'est encore moi. Tu crois qu'une sale petite intrigante comme toi peut me traiter comme tu le fais? Mais tu vas tomber de haut. Je te réserve des surprises. Tout n'est pas fini entre nous. Alors je t'attends comme d'habitude, ta petite culotte à la main. C'est là l'erreur, Rosemary. Ça ne sera pas seulement ta parole contre la mienne. J'ai des photos. J'en vois une ou deux qui devraient intéresser ton mari. Une plus particulièrement. Alors pense-y, Rosemary, je t'attends. Tripoter toute la journée de la viande morte et avoir l'air aussi frais, ça laisse rêveur. Je parlais de notre toubib préféré. Moi, elle me stupéfie. Surtout quand je pense à ce qu'elle gagne. Merci, merci. Messieurs, pieds plats ou pas, saisissez votre chance, car notre orchestre va vous interpréter un pot pourri selon la mode ancienne. Et ce sont les dames qui vont inviter les messieurs. Elle arrive. Je suis plus séduisant que je ne croyais. J'ignorais que c'était aux dames d'inviter les messieurs. Comment allez-vous, inspecteur? Bien, et vous, docteur Russell? Justement, on se disait que vous aviez l'air très libéré ce soir. J'espère que dans votre jargon, c'est un compliment. Mais vous n'êtes pas venu seul? Un collègue qui travaillait à l'hôpital, il a eu pitié de moi. Il a dit que je vous invite à danser. Je vous invite, inspecteur.
dansez bien. Ça vous étonne? Ma foi, je pensais que vous détestiez la musique. Où avez-vous appris? Et ici, à Oxford, aux sauteries de la fac. C'est vrai. J'oubliais que vous aviez fait vos études ici. Je voudrais que vous me compreniez. Théoriquement, je suis de service ce soir. Sinon, j'aurais pu... Enfin, j'aurais pu... Faire quoi? mieux m'organiser pour les invitations. Qu'est-ce qui vous arrive? Je me dis parfois que mon sergent a horreur de me voir oublier le métier. À cause de moi? Je vous fais cet effet. C'est pour un meurtre, monsieur. L'information est tombée depuis près de 20 minutes. Un type a téléphoné en disant que la police pourrait se rendre à l'emplacement 5B du parking de Westgate et jeter un œil sur la BM garée là. C'est tout. J'espère qu'on a vérifié. Je ne tiens pas à gâcher ma soirée pour un canular. Oui, l'information est confirmée, monsieur. Dommage. Vous étiez bien parti, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Oui, elle m'a tiré de justesse des mains de Dewar. Pas trop de sang, inspecteur? Pas de sang. Ça va. Cette robe coûte une fortune. Il aurait fallu que je l'enlève. Pourquoi est-ce qu'un roulotier téléphonerait à la police? Il aurait dû filer en courant. Ce qu'il cherche, c'est un sac à main. Et il tombe sur un cadavre. Vous savez, il faut comprendre la mentalité de ces vandales, car l'esprit des pilleurs de voitures a ses particularités propres. Je vous présente monsieur Wu. C'est le responsable du parking. Je vous serai obligé de communiquer au sergent Lewis les procédures d'entrée et de sortie du parking, monsieur Wu. Toujours à la disposition des autorités, messieurs. J'ai eu les renseignements par l'ordinateur. La voiture appartient à un dénommé Michael Gifford, 12 Riverside Ridge. C'est le même nom que sur les cartes de crédit et sur la carte d'identité, la photo est nette. Quel âge a-t-il? 32, 33? Né le 11 décembre 1955. Et vous n'avez rien d'autre? Plusieurs plans d'architecte dans un carton, une copie d'un diplôme d'architecte, un chiffon jaune, une peau de chamois et c'est tout. Et la boîte à gants? Fermée. Dites, on peut enlever le corps, inspecteur? Non, juste une petite seconde. Voilà le ticket de parking. En date de ce soir, exactement 7h12. Ça correspond. Il est mort depuis 4 ou 5 heures. À peu près, disons, entre 7 et 8. Il est mort par strangulation. Et l'arme du crime, un cordon blanc, du genre utilisé pour accrocher les tableaux. Et rien de spécial dans les poches, d'ailleurs. Un trousseau de clés, petite monnaie et portefeuille. Et la clé de contact? Oh, pas vu. Ni sur lui, ni sur le contact. Oui, je l'avais remarqué. C'est bizarre.
Pourquoi l'assassin prend-il les clés en laissant la voiture? Et votre ami, vous l'avez laissé? Évidemment. Il est pédiatre. Les cadavres ne l'intéressent pas. Désolé. C'est une remarque idiote. Je souhaite avoir l'occasion de finir cette danse qui a été interrompue. Et moi aussi. Bien, on a à peu près tout. Maintenant, on peut peut-être rentrer. D'après l'ordinateur, il était divorcé, il vivait seul. Et il se pourrait que quelqu'un l'attende chez lui. On devrait s'en assurer. Vous ou moi, monsieur? Y'a quelqu'un? Y'a personne ici? Y'a quelqu'un? Le docteur va arriver tout de suite. Alors, comment vous sentez-vous, Lewis? Je me sens un peu groggy, mais bon, ça va. Vous savez, je vous remercie beaucoup d'être venu me voir à l'hôpital. Et on gagne du temps comme ça. Si le docteur est d'accord, on peut reprendre le travail tout de suite. Mais vous cherchez à battre un record ou quoi? 2 fois assommé? En combien de jours déjà? Ouais, mais je suis résistant. Oui, vous devez avoir le crâne comme une enclume. Mais c'est pas au même endroit. Hein. L'autre fois, c'était ici. Et cette nuit, c'était là. Et c'est une espèce de jeep que vous avez vu démarrer? Oui. Oui, une espèce de jeep. Ou dans le même genre. Dans le genre de quoi? Je sais pas, j'étais presque inconscient à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a volé? Rien du tout. Les objets de valeur ne me moquaient pas. Pourtant, il n'a touché à rien. Vous avez dû le surprendre en pleine action, il n'a pas eu le temps de finir. Ou alors il cherchait quelque chose de très particulier. Rien de cassé. Ça va. J'ai un crâne d'acier, d'après le médecin. Je vous l'avais dit. Une enclume. Gifford était un architecte très connu. Un bureau d'études à Bington. Ouais, j'ai vu des tas de projets dans la maison, il y en a partout. C'est normal. Mais un peu bizarre, le bonhomme, comme sa voiture. Bah, au fait, dans la voiture, on a trouvé quelque chose? Dans la boîte à gants, 2 cassettes vidéo, mais porno. Ah oui? Alors il faut peut-être regarder par là.
Et cet agenda dont je m'occupe tout de suite. Sans oublier le ticket de parking. Salut, Georges. Tu viens de te lever? Oui. J'ai fait une demi-coupe à la clairière. T'as pas dormi cette nuit? T'as rien coupé, toi? J'ai passé du temps à essayer de repérer les blaireaux dans les taillis. Meurtre dans un parking municipal. Vos impressions? Moi, je dirais que c'est clair. Regardez, la date d'hier, 7h15, l'après-midi au parking de Westgate. Et le ticket du parking indique 7h12. Donc, il avait rendez-vous là-bas. Et à la date d'aujourd'hui? Rien. Enfin, presque rien. Juste un numéro entouré d'un cercle. Un pense-bête, sans doute. Comment savoir? Et en remontant à juin, juillet? Oui, c'est pareil. 6h20, 7h30, 7h15, et ça, toujours au parking. Et rien en août? Non, rien. Mais depuis quand vous vous êtes mis à cette chose-là, l'eau minérale? Vous êtes au régime ou bien en ramadan? Non, il n'y a pas de ramadan dans la police. Non, c'est juste pour les pilules analgésiques. Ah ben, j'espère que ça donne l'esprit clair. Jetez un coup d'œil sur le répertoire. Les numéros de téléphone. Non, rien de particulier. Docteur, dentiste, garage, rien que du courant. Ah, pourtant, j'en vois un là sans nom. Juste un prénom. Camille, c'est bien ça que vous lisez? Oui, c'est ce que je lis. Camille, entre parenthèses, et un cercle sur la date d'aujourd'hui. C'est pas mauvais, ça. J'en ai déjà bu des meilleurs, mais enfin, c'est pas Vous mauvais. savez à quoi correspond ce numéro? Oui, à la compagnie d'assurance Costrol pour la filiale d'Oxford Nord. Tout à fait logique. On note son assureur sur son agenda. Tout à fait logique quand on a une police à la compagnie. Et ce n'est pas le cas? Il se trouve qu'il n'est pas client chez eux. Ah bon? Et si vous voulez le devenir? Si vous voulez traiter avec la Coastwald? Alors il aurait noté le nom de la compagnie. Mais procédons par ordre. Gifford avait une entreprise. Alors vous allez aller à ses bureaux et moi je me charge de son associé. Je vous confie une mission de confiance. Soyez-en digne. Je ne suis pas son associé, seulement son adjoint. Mais j'envisageais un achat de parts. Ah bon? Et où en étiez-vous de vos négociations? Bon, ce n'est pas un secret, chacun sait que Michael souhaitait conduire tout seul son bateau. Vous fréquentiez M. Gifford en dehors du travail? Non, nos rapports demeuraient strictement professionnels. Autrement dit, vous ignorez à peu près tout de sa vie. À peu près. Il faisait bien des allusions de temps en temps aux femmes et à ses aventures, mais ça me semblait tellement vain. Vain? Oui, après son divorce. Sa femme l'avait quitté. Non, elle était partie aux États-Unis avec un photographe depuis 2 ans. Un photographe très médiocre. Dois-je comprendre qu'il était désespéré? Stupéfait, disons plutôt. Sa vanité en aurait moins souffert si elle était partie avec une vedette. On dirait que vous ne l'aimiez pas. Oh, la question n'est pas là. Je l'admirais. Lui et son génie, sa puissance de travail. Il avait le talent de se vendre en tant que spécialiste exceptionnel. Dans la corporation, on travaillait comme des bêtes, mais c'était stimulant. Et moi, c'était plutôt la restauration, ma spécialité. Les immeubles de bureaux, ce n'est pas trop mon affaire. Mais lui était très fort. Vous ne pourriez pas le remplacer? Les sous-fifres ne remplacent pas le patron, c'est une chose bien connue. Et je n'ai pas autorité. Comme je vous l'ai dit, je suis salarié. Nous avons 2 principaux chantiers en ce moment. Un immeuble de bureaux dans Russell Street et un complexe de loisirs à Interlaken. Travailler pour Monsieur Gifford, c'était agréable? Oh, je vous en prie, monsieur. Vous parlez d'un mort. Je vous demanderai un peu plus de décence. Nous sommes tous consternés et encore sous le choc, c'est ça la vérité.
Faites venir Janice, s'il vous plaît. J'espère qu'elle a enfin repris ses esprits. Janice? C'est notre réceptionniste. Elle est tellement jeune, infiniment plus bouleversée que nous autres. Et à votre avis, elle a des raisons spéciales pour ça? Ah, ça, je l'ignore, sergent. Mais ce que je tiens à dire, c'est que M. Gifford avait, au sein de notre société, établi des règles que chacun devait respecter. Et hier encore... Oui, hier. Oui, il est parti plus tôt, vers 4 heures. Mais il nous a dit qu'il avait travaillé pendant le déjeuner. Vers 4 heures, vous dites? Et vous ne savez pas où il est allé? En ville, enfin c'est ce qu'il nous a dit. Mais Janice l'a vu en dernier. Bonjour, Janice. Vous n'avez pas à avoir peur, on va juste bavarder un peu. Venez, on va aller dehors pour parler. À la patinoire. Oui, j'y vais tous les mercredis. Comme dit ma femme, c'est notre récréation statutaire. Elle reste ici à surveiller les enfants et le jeudi, c'est mon tour de rester quand elle va à ses conférences philosophiques. Elle est très fréquentée, cette patinoire, et c'est juste en face du parking de Westgate. Quand j'y pense, j'étais tout près, c'est vrai. Oui, nous verrons tout ça en temps utile. L'emploi du temps et le reste. J'y vais toujours vers 7 heures et je me gare au parking de la patinoire. Interlaken. Ça ne serait pas une carte de M. Gifford, par hasard? Il affiche sa condescendance. Je vous demande pardon? Une carte postale à son chef d'équipe. Michael adorait se mettre au niveau des humbles. D'abord, il y allait pour le travail, pas pour des vacances. Un peu des deux. Il pratiquait le ski de printemps en surveillant le chantier. Ça entretenait son bronzage. Ça vous gêne si je la prends? Mais pas du tout. Merci. Ah, une dernière chose. Est-ce que ce nom, Camille, ça vous rappelle quelqu'un? Donc, vous lui avez apporté son thé vers 3h30. C'est bien ça. Et après, racontez. Il a... Vous savez, des fois, il disait des choses. Il aimait, je sais pas pourquoi, mais il aimait vous humilier, surtout devant tout le monde. C'est ce qu'il a fait hier? Il a dit, ma pauvre petite, vous avez les bas qui plissent. Il a dit, les clients ont une première impression d'une entreprise en voyant la réceptionniste. Il s'est mis à rire. Et c'est tout? Non. Il a dit, pas la peine d'essayer de vous arranger. De toute façon, c'est pas possible et qu'il allait me remplacer. Pas étonnant que vous vouliez partir. Écoutez, j'ai encore une petite question. Ce monsieur Gifford, pour vous, ce n'était pas, disons, autre chose que votre patron? Il était seulement... Ça n'a pas duré longtemps. Tout était fini depuis des mois déjà. Et pour lui, je n'étais... rien du tout. Calmez-vous. Calmez-vous, Janice, je vous en prie. Allez, on va plus vous ennuyer maintenant, c'est fini. Allez, vous mettez pas dans des états pareils, arrêtez. Bien, ben, je crois que je vais en rester là, pour l'instant. Oui, je vais demander qu'on la raccompagne tout de suite. Non, non, je veux pas qu'on me raccompagne. J'irai chez moi, mais en taxi. Je veux personne avec moi. Comme vous voudrez, Janice. Allez, venez, ma poupée. Oh, je viens de me rappeler, sergent Lewis. Il avait reçu un coup de fil hier, vers 3 heures. C'est peut-être ça qu'il a décidé à partir plus tôt. Vous avez une idée de qui l'a appelé? Non. Une voix de femme, en tout cas. Alors, monsieur. Camille, ça a provoqué une réaction? Non, j'ai fait chou blanc. Mais où est-ce que j'ai mis ce journal, moi? Excusez-moi, monsieur, vous avez du beurre? Méfiez-vous toujours des jeunes femmes.
Et surtout quand elles ne sont pas si jeunes que ça. Mais l'expérience, c'est ce qui compte. Soirée folâtre et alcool coule à flot, mais sans joie, je rentre le 30, cordialement MG. Quel genre d'homme peut nourrir un tel mépris pour les femmes, à votre avis, Lewis? Ceux qui se font étrangler pour leurs mauvaises plaisanteries? Sans doute ceux qui veulent se faire aimer des femmes, mais qui en fait ne les aiment pas. Vaniteux, arrogant, l'instinct du charmeur et la femme réduite au simple rôle de gibier. Ouais. Elle en a bavé, la petite Janice. Elle s'est pas encore remise. Elle et un collègue jaloux. Vous avez fini par vous trouver un petit encas? Oui, monsieur. Des sardines. Une sardine. Et un radis. Ah ouais. Schubert, impromptu en lamineur. Et Camille, monsieur? On en parle? Quoi? Oui. Je dois la rencontrer ce soir, oui. Vous y allez seul? Seul. Bon, je crois qu'il est temps de partir. Vous avez perdu quelque chose? J'avais 2 billets pour l'opéra, je ne sais plus où je les ai mis. 2 billets? Oui. Et pourtant, je... Enfin, je verrai ça plus tard. Vous avez juré de me tuer. Au bureau, on ne vous a pas dit. Et pourtant, ils avaient des instructions. Nous sommes formels. On a fouillé le fichier toute la matinée. Le malheureux n'a rien à voir avec les assurances Costworld. Votre numéro figurait sur son agenda. Oui, je sais. Il aurait pu nous donner le vertige. S'il avait été assuré chez nous, il faudrait payer maintenant. Et pas mal, peut-être. Peut-être, oui. Écoutez, je suis désolé, j'aurais sans doute dû vous attendre au bureau. Mais... Oui, ça nous aurait fait gagner du temps, monsieur. Nous voulions voir le patron, et le patron, c'est vous. Eh, je comprends, mais il fallait que je sorte pour me défouler. On a eu pas mal de prises de bec ce matin. On vous a pas dit? Mais racontez-moi, monsieur Manley. Oh, encore une discussion avec une des filles. Les femmes, la moindre promotion, ça leur monte à la tête, ça revendique. Pour un oui ou pour un non, c'est difficile de tenir le personnel de nos jours. Et ce matin, c'était le comble. Elle parlait de l'horaire flexible, du repas d'anniversaire, et imaginez-vous qu'elle est allée déjeuner au Cheval Blanc, elle et le comité d'établissement. Non, les hommes, je m'en arrange, c'est pas pareil. Avec eux, on peut s'expliquer, discuter. C'est facile, on sort tout sur la table devant une bière, et tout est réglé. Eh oui. Mais pas avec une femme. Et surtout, pas Rosemary Anderson, c'est exclu. Hier aussi, elle m'a fait piquer ma crise. Pareil. Alors vous allez vous défouler sur les cours de squash. Oui, c'est ça. Un petit marathon avant, l'aviron. Excellent pour l'estomac. Merci de vos explications. Voyez tout de même s'il existe un rapport. Parlez-en au comité d'entreprise à son retour. Oui, bien sûr. Eh, c'est à vous cette jague. Pure merveille. J'ai toujours eu un faible pour les jaguars. Et surtout les types. Hein, excusez-moi, monsieur Manley, notre journée est plutôt chargée. Alors je vous laisse. Au revoir. Bonjour. Faites attention à la peinture, on vient de passer la première couche sur les montants de bois. À quoi ça sert de le dire?
Le ticket qui nous intéresse, c'est un modèle dans le genre de celui-ci. Mais n'importe quoi d'autre pourrait nous intéresser. Brian est libre les mercredis et moi les jeudis. C'est une entente pour que chacun conserve un minimum d'indépendance. Oui, votre mari nous a expliqué. Monsieur Pierce est persuadé que le patinage est excellent pour ses nerfs. Pour les miens aussi, d'ailleurs. Il passe un temps fou sur les chantiers et cette détente lui repose l'esprit. S'il vous a quitté à 6h30, il était au parking vers les, disons, 7h moins le quart. On ne retrouvera pas le ticket. Et pour cause, j'ai l'habitude de toujours nettoyer la voiture. Les deux, d'ailleurs. Mais ce n'est qu'une formalité de toute façon. Oui, oui, c'est une formalité. Mais c'est quand même un peu ennuyeux. Et il faut savoir que Michael, ça peut sembler incongru de le dire, il s'était toujours obstiné à créer des ennuis à Brian. Et il continue depuis sa tombe. Et pourquoi Monsieur Pierce ne l'a-t-il pas quitté? Les émoluments qu'avait Brian chez Gifford étaient assez rares sur le marché, mais il cherchait quand même. Rien du tout, monsieur. Ni ticket, ni reçu. Je vous prie de m'excuser, madame. N'auriez pas eu l'occasion de passer un moment avec un des patineurs, par hasard? Oh, c'est bien possible. C'est presque un interrogatoire. Romney Marsh, non? Ah oui, le petit Inchbold. Vous aimez ça? C'est assez original pour son époque, très rare. Chez Inchbold, en général, on trouve... Oui, je connais parfaitement la facture d'Inchbold dans sa première époque. Quand on sait où s'adresser, les prix ne sont pas prohibitifs. Ils le sont pour un policier. Même en connaissant les bonnes adresses. Il faut interroger le personnel de la patinoire sur ce Pierce. Je veux un état précis de ses ressources et des revenus de sa femme. Et faites aussi surveiller discrètement tous les étages du parking ce soir. Bien, monsieur. Dites donc, il n'a pas tellement la morphologie d'un patineur. Moi, je le verrais plutôt en joueur de rugby. Vous avez remarqué le cordon qui tient le tableau? Bah oui, ça se vend dans tous les magasins, ça. Moi, j'en ai plein dans mon garage. Souvenez-vous, toujours chercher la femme. Et la femme se cache quelque part. Et Madame Pierce? Madame Pierce est une femme d'intérieur. Faites encore une fois travailler vos ménages sur l'agenda, voulez-vous? Et tâchez de comprendre pourquoi un monsieur possède 8 remarquables originaux de peinture pré-raphaélique accrochés à son mur. Et un faux? Oui, mais lequel est faux? Le Romney Marsh? Oui, si celui-là est un Inchbold, même de la première époque, alors moi je suis le nouveau chef de la police. Gifford. Je connaissais Michael. Pauvre Michael. Mais ce rendez-vous d'aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Alors vous ne l'attendiez pas? Non. Je peux vous offrir un verre? Merci. Oserais-je... C'est bien une bouteille de Glenfiddich, là-bas? Absolument. Merci.
Dommage, tout est envoyé à l'expert maintenant. Santé? Santé. Vous l'avez connu comment, Gifford? Comme tous les autres. Pardon? Comme tous les autres? Comme une prostituée à Pat le pigeon. J'étais dans un bar, très chic. Je choisis soigneusement mes terrains de chasse. Jamais personne n'a soupçonné que je pouvais être autre chose qu'une femme d'affaires exerçant dans la mode. Ça se passait quand? En février, à l'occasion d'un congrès d'architectes auquel il assistait. C'était avant que mon carnet d'adresses ne soit aussi bien rempli qu'aujourd'hui, avant de pouvoir sélectionner. Je ne suis pas tellement familiarisé avec... Enfin, nous avons des occasions assez rares d'être confrontés à ce genre d'activité ici, chez nous, à Oxford. Et ça vous trouble? Non. Mais si, inspecteur, j'entends votre voix une note de désapprobation. Une gentille fille comme moi. Où vas-tu, Brian? C'est ton tour de leur lire une histoire. Nous n'avons absolument rien à cacher. Alors pourquoi tu ne leur as rien dit? Mais parce que ce n'était pas indispensable. Non, écoute, Brian, écoute! Vous rencontriez Gifford assez régulièrement? Au début, oui. Il était plus encombrant qu'autre chose. Ça arrive. Il croyait avoir le monopole sur moi quand il venait en ville. Toutes les nuits, les week-ends. Il m'avait emmené à Brighton, en avril, je crois bien. Hôtel de classe. Il était assez généreux, mais une fausse note, un peu trop exigeant. Et il voulait m'emmener en Suisse. Interlaken? En juin? C'est ça. Des cadeaux, de l'argent. Je passais en frais généraux, paraît-il. Vous y êtes allé? Non, il commençait à devenir, comment dire, possessif. C'est bien connu dans la profession. Néanmoins, je n'appréciais pas. Je fais ce métier parce que je suis douée et j'aime ça. Lui n'avait qu'une bonne technique, malgré la haute idée qu'il avait de lui-même. Vous l'avez donc conduit et comment a-t-il réagi? J'aime les hommes bien élevés. Les hommes de caractère. Ceux qui savent, hélas pas tellement nombreux, apprécier ce que j'ai à leur offrir. Et qui prennent la peine de chercher à me plaire. Vous avez éludé la question. On bouge plus, gros malin. Donc, il est parti sans faire d'histoire. À la fin, oui. Il ne s'est jamais laissé aller à parler de son passé ou de sa femme, de son divorce. Vous êtes marié? Mais je ne vois pas le rapport. Non, pas marié. Pourquoi? Trop difficile, trop hésitant, trop occupé, trop paresseux. Hésitant? Oui. Bien sûr. Ça m'arrive comme tout le monde. Pas moi. Écoutez, j'ai du mal à croire en cette parfaite maîtrise de soi que vous affichez, cette parfaite connaissance du comportement humain. Si vous êtes hésitant, c'est parce que vous ignorez de quoi vous êtes capable. Sinon, vous seriez sûr de vous pour entreprendre n'importe quoi avec n'importe quelle femme. Pourquoi aviez-vous cessé vos relations avec lui? Je vous l'ai dit, avec lui, on mourrait littéralement d'ennui. Ah, la bonne raison. Mais l'ennui, c'est un lot presque quotidien. C'est ce que vous disiez. Que les sujets intéressants, finalement, étaient peu nombreux. Si vous vous contentez de cela, autant renoncer au métier.
Bon, d'accord. Il était devenu très déplaisant quand j'ai refusé d'aller à Interlaken. Jusqu'à quel point? Des menaces? Non, mais il m'avait envoyé des lettres. Quel genre de lettres? Vous les avez toujours? Non, Pourquoi? Elles étaient trop obscènes pour les garder? ce n'est pas ça, non. Dans un certain sens, elles étaient... En fait, c'est vrai, elles n'étaient pas très aimables. Il digérait mal le refus. Les prostituées qui se prennent pour des dames, vous voyez le genre? Et rien d'autre? Il m'avait envoyé une cassette aussi. J'ai eu tort d'écouter. Écœurant. Je l'ai jetée aussi. Désolée. Bon, je vous laisse. Restez. Si vous me parliez de cette femme, Quelle femme? celle qui vous a fait hésiter, pour essayer de comprendre, d'expliquer. De toute façon, n'allez pas croire que vous êtes forcé à quoi que ce soit. Je vous l'ai dit. Quand je l'ai vu dans la voiture, il était mort, je le jure. Expliquez-nous. C'est pas compliqué. Je m'attaquais à la vitre arrière. J'ai glissé la main. Je déverrouille. C'est le poste de radio qui m'intéressait. Alors j'ai ouvert la portière et je suis tombé sur le Maccabée. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Ben, je vous ai téléphoné. Vous auriez pu le tuer. Il était endormi sous la couverture, vous l'avez réveillé et, pris de panique, vous l'avez étranglé. Vous avez prévenu ma mère? Non, pas encore. Continuez. J'ai tout dit. Pourquoi avoir mis en miettes la vitre arrière? Mais je vous l'ai déjà expliqué. Il y a des moyens plus silencieux pour forcer une portière. Non, non, pas sur les BM, impossible. Même en passant une tige dans la portière, avec les systèmes de sécurité, l'alarme se déclenche. Emmenez-le. Hein? Allez, venez, Miles, ça suffit. Venez signer votre déposition. Une minute. Donnez-moi les clés. Pratique pour vous, un jeu de clés de BM, je suppose. Il n'y en avait pas. C'est curieux, j'ai pas eu de clé. Rien de nouveau? Il avait meilleure mine une fois dégonflé. Sa femme de ménage l'a identifié sans verser une larme. Elle ne l'aimait pas beaucoup. Oh, personne ne l'aimait. Il était bronzé, mais pas aux endroits habituels. Et il avait fait du ski à Interlaken, c'est tout. Il n'avait pas flémardé tout nu sur une plage. Ça vous arrive? Quoi? Heure approximative du décès, entre 6h30 et 7h30. Flémardé tout nu sur une plage. Non. Il était bien bâti? Oui, tout à fait. Musculature de sportif. Alors son agresseur était droitier. Et sûrement très costaud. Ça semble évident. Si Gifford s'était débattu, ça aurait été un adversaire redoutable. Donc pas une femme. Ça m'étonnerait. C'est possible, mais combien de femmes oseraient prendre ce risque? C'est improbable. C'est juste. Merci. Je me demande souvent pourquoi j'ai choisi ce drôle de métier. Comme tous les autres, je devrais fréquenter les vivants. Surtout ce genre-là. Je pourrais moi aussi flémarder sur la plage, etc., etc. C'est l'éternelle question. Vous croyez? Moi aussi, je me demande souvent ce que je fais dans la police, mais au bout du compte, vous et moi, on paie le prix du devoir accompli. Vous avez au moins cette satisfaction. Vous aussi? Je suppose que l'habitude est prise maintenant. Mais dites-moi, j'avais pensé... On vous demande à l'infirmerie, docteur. Une rate en piteux état. Il voudrait que vous regardiez ça de près. Oui, d'accord, je m'en occupe dans 1 minute. Je vous téléphonerai. Oui, quand vous voulez.
Je vous attends, Lewis. Oui, j'arrive. Vous en avez vu assez pour comprendre le goût de Gifford pour le porno? Oui, monsieur. Enfin, plus ou moins. En fait, il voulait soumettre complètement les femmes. Cette façon de les traiter, c'était un vrai malade. Il ne supportait pas d'être plaqué. Qui vous a dit ça, Camille? Personne ne se souvient d'avoir vu Pierce à la patinoire? Le moniteur prétend l'avoir vu régulièrement au Café Vert, certains soirs. C'est vérifié? Sans confirmation. Le personnel change trop souvent. Et pour ses revenus? Gifford le payait 20 000 à l'année. En plus, il faisait 5-6 000 dans des petits boulots à côté. Et sa femme en touchait 1500 d'une petite affaire familiale. Oh. Essayez donc d'acquérir des paysages ou des portraits pré-raphaéliques avec ça. Bon, on va mettre le service des fraudes fiscales sur les comptes de Gifford. Ah, au fait, pour Janice. J'ai essayé de la joindre à son adresse officielle. Personne. Il n'y est plus depuis des semaines. Dites, ce Pierce, il n'est pas en rapport avec le cercle de l'agenda? Le cercle de l'agenda peut concerner n'importe qui. Ah, j'ai eu du mal à trouver le sommeil cette nuit. Ce mystère me trotte par la tête. Et en plus, je pensais à notre calendrier, où Valérie aussi, elle prend les rendez-vous importants et elle trace des cercles. Ceux du dentiste, par exemple, et des parents d'élèves, entre autres. Oui, mais je suppose qu'elle inscrit les noms, pour savoir à quoi ça se rapporte exactement. Ouais, du moins, je pense. Mais pour les choses évidentes. C'est-à-dire? Je sais pas, les anniversaires de la famille. Mais c'est vrai. Pour un proche, l'anniversaire n'est pas une chose qui nécessite des précisions. Il suffit de se rappeler la date. Pour poster à temps une carte de vœux. Ouais, j'imagine. Ah, vous pensez que Gifford aurait pu... Oui. Oui, il avait certainement un proche dont c'était hier l'anniversaire. Mais qui? J'ignore à quel point c'était un proche, mais c'était assurément un anniversaire. Réfléchissez, Lewis. Manley. Au bureau de Manley. Exact. La femme aux revendications. À la compagnie d'assurance Costwold. Oui, et Gifford avait entouré le numéro sans mettre de nom. C'était inutile de mettre le nom d'un proche, vous l'avez dit vous-même. Lewis. Ça va la tête maintenant? Ouais, comme une enclume. Je vous ai encore causé des soucis, sergent? Mais j'ai toujours cru devoir respecter une certaine discrétion. De toute façon, n'importe qui a pu nous voir. C'est un lieu public. Pas à l'opéra. Et pas les gens d'ici. Bien, si on prenait depuis le début, sans vous déranger. Mais bien sûr, nous sommes des mordus de l'opéra. Amy et moi. Et au préalable, je devrais sans doute préciser que ma femme est morte. Et Amy divorcée. Les cancans vont bon train. L'imagination du personnel est sans limite et personne ne croirait que nous sommes seulement amis. Le patron et sa secrétaire. Donc, vous étiez à l'opéra mercredi soir. Nous avons vu le Chevalier à la Rose. Et j'aimerais préciser que Edouard, Monsieur Manley, en ces occasions nous rend la joie de vivre à moi et à ma fille. Elle est infirme, sa vie n'est pas drôle. Voyons, Amy. Cette déposition va sans doute vous intéresser. Vous avez donc garé votre voiture au Saint-Gilles, mercredi, peu avant 7h moins 5, pour retrouver Madame Maurice et sa fille à l'opéra. On a tous bu un verre au bar. Et vous êtes arrivé à vos places quand? Vers 7h15, 7h20. Des places magnifiques, des fauteuils d'orchestre.
J'ai tiré une copie de la liste des vacances. Merci, Gloria. Vous vouliez les dates de vacances du personnel? Deux personnes en congé fin juin. Marianne Robbins et Rosemary Anderson. Ça présente un intérêt? Laquelle des deux fêtait son anniversaire? Je ne vous comprends pas. L'une d'elles fêtait son anniversaire hier. C'était Rosemary, la déléguée syndicale. Vous savez où elle est partie en vacances? Pas du tout. Sur la Riviera, peut-être? En Suisse, à Interlaken. Vous vous souvenez? Cette suite magnifique avec des chandeliers de cristal superbes. Oui, ben j'aimerais bien lui parler tout de suite. Cette fille n'est jamais là quand on en a besoin. Elle traite avec un client aujourd'hui, quelque part à Swindon. Oui, à droite maintenant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En sens contraire. Et 8, et 7, 6, 5, 4, 3, 2. Elle vient souvent gesticuler ici. Et 1, Ouais, t'as donné. 2, 3. Et c'est payé d'avance. 250 livres par an. Et elle vient aussi souvent qu'elle veut. Surtout le mercredi après ces ébats agités avec Gifford au Westgate. Ah oui, c'est fermé en août ici pour cause de travaux d'entretien. On n'a pas vu de rendez-vous sur l'agenda en août. 8, 9, 10 et 1. Et vous prenez souvent un petit remontant avant de vous livrer à ce genre d'exercice? Pas souvent. Non, jamais. Mercredi, c'était différent, je vous l'ai dit. Dites-moi pourquoi. C'était une journée épouvantable. Au bureau, on a eu des mots. De toute façon, c'est monnaie courante. Et je n'ai personne à qui parler en rentrant chez moi. Mon mari est toujours... Enfin, c'est presque une obsession, son travail, ces temps-ci. Votre voiture était à Gloucester Green. On y délivre des reçus. Vous en avez un? Je pense que oui. Je ne sais pas où il est. Étant à Gloucester Green à 7h moins le quart, et encore ici à 7h20, et à l'aérobic à 8h moins le quart, concrètement, trouver le temps de monter au 5e niveau de Westgate était difficile. Hein? Mais avant? Comment avant? Écoutez, Madame Anderson, inutile de vous dire qu'il eût été préférable pour tout le monde, y compris pour vous, de venir nous expliquer votre histoire avant. Et comment est-ce que j'aurais pu le faire? Je suis mariée. Michael et moi, c'était ce qu'on appelle communément un amour de vacances. Vous trouvez ça ridicule à mon âge? Non. Et votre première rencontre avec Gifford, c'était bien à Interlaken? Oui. C'était le hasard. Vous comprenez? C'était les vacances, les Alpes. Cet hôtel de luxe, le Farniente. Il avait son entreprise à Abington. Alors j'ai pensé que... Vraiment, c'était une coïncidence. Et vous étiez seul? Oui, mon mari déteste l'avion et je voulais prendre un peu l'air. Et une fois revenu, vous avez continué de le voir? De temps en temps? Je dirais régulièrement. Gifford avait des rendez-vous tous les mercredis. Oh, mais ça ne m'aurait pas étonné qu'il ait eu d'autres maîtresses. Non. J'avais rompu avec lui, j'étais trop bête. Et j'avais honte à cause de mon mari. Il est malade. Et où retrouviez-vous Gifford, à part au parking Westgate? Nulle part. Nulle part ailleurs. Oui, c'est tout ce qu'il avait à offrir. À peine quelques minutes dans un parking et dans une voiture cachée dans l'ombre. Moi, je l'acceptais. Comme une idiote. J'avais complètement perdu la tête.
C'était quand, la dernière fois? Ça fait 15 jours. Madame Henderson était ici avec le barman dans la soirée de mercredi. Ils ont bu un whisky ensemble. Encore une chose, est-ce que Gifford vous a jamais menacé? Non. Aucune lettre d'insulte ni de coup de fil? Non, rien de ce genre, je vous l'ai dit, ça n'a pas duré longtemps. Ah, puis-je vous demander de me donner un spécimen de votre signature pour nos dossiers? Mais oui, bien sûr. Ça ira? Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Un spécimen de signature, hein? Elle est gauchère. L'assassin est droitier. Alors c'est bien, elle est hors de cause. Si Gifford était encore vivant à 7h12 en entrant au parking... Oui. Hors de cause, comme vous dites. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? On va voir le mari ou on respecte leur vie privée? Non, on ne lui parle de rien pour le moment. Je vais me renseigner sur ce monsieur. Tu avais fermé le bureau à clé. Et tu avais emporté la clé avec toi. C'est malin, c'est resté fermé toute la journée. J'avais dû esquisser des plans originaux. C'est fragile et je ne voulais pas que les enfants s'amusent avec. Mais enfin, tu sais bien que je les surveille. Ta fille a besoin d'encre rouge pour un devoir sur le Moyen-Âge. Donne-moi la clé. Pas maintenant. Qu'est-ce qui te prend? Brian, peux-tu enfin m'expliquer ce qui se passe? Ah, ça aussi, c'est pour vous. Le paquet était derrière la porte. C'est sûrement pas le facteur. Désolé de vous avoir réveillé aux aurores. Oh, c'est pas grave. Je préfère que ce soit maintenant. Georges n'est pas encore rentré. Il est probable que vos voisins soient encore au lit un samedi matin. Comme ça, nous passerons inaperçus. On l'a trouvé, sergent. Ouais, c'est ça. Ça correspond tout à fait. Votre alibi, Madame Henderson. Pourquoi? Gloucester Green, ticket de parking. Mercredi, le 28 septembre, 7h moins 1 précise. C'est bizarre que vous l'ayez retrouvé. En général, je ne les garde pas. Je les déchire souvent et je m'en débarrasse. Ouais, je comprends. Je vous remercie. Ce sera tout. Ils n'ont plus besoin de traîner par ici, à compromettre votre réputation. Soulagée? Ouais, je m'en doute qu'elle est soulagée. Ce ne sera sûrement pas le cas de Pierce. Oui, j'ai l'inspecteur John Smith des fraudes justement avec moi. Oui, il a remonté la trace de certaines factures et apparemment c'est révélateur. Non, non. Non. Toujours pas l'adresse de cette malheureuse Janice. Désolé, Lewis. C'est ça. Oui, je vais demander qu'on affecte quelqu'un à cet effet. Au revoir. Vous dites que Pierce le roulait régulièrement? De combien? Oh, à peu près 15 à 20 000 par an depuis au moins 5 ou 6 ans. Une organisation parfaite. Il détournait des matériaux que Gifford avait payés et s'en servait à son propre compte pour des chantiers à lui. Et ensuite, il présentait la facture au client. Alors Gifford s'en serait aperçu et il l'aurait saqué. Peut-être qu'il s'en est aperçu. À moins que ça ne l'ait arrangé de tenir Pierce à la gorge pour négocier avec lui. En tout cas, l'inspecteur John Smith travaille sur l'affaire. Et à son avis, Gifford avait quelque chose à cacher. Ses déclarations fiscales sont plus que douteuses. Pierce devient de ce fait le suspect numéro 1? Oui, peut-être. Oui. Bah, il n'empêche qu'il reste judicieux de vérifier tous les éléments qui se rapportent au Henderson. Sans doute, monsieur. C'est toujours un plaisir devant le Dr. Russell. Communiquer les diagnostics sur les malades, c'est trahir le secret professionnel, inspecteur. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de passer par les voies officielles. Donc, Henderson est très atteint. C'est le foie qui est touché. Incurable.
Et causé par quoi? L'alcool? Les premiers symptômes remontent déjà à 84. Hospitalisé aussi cette année pour cirrhose. Il n'en a plus pour très longtemps. 6 à 9 mois ou plus. Il n'aurait pas eu la force d'étrangler Gifford dans ces conditions. Ça n'a rien à voir. Rien d'autre, pas d'effet secondaire? C'est à craindre, il risque la paralysie. Ah oui? Alors pour sa femme, c'est la catastrophe. Je crois que c'est tout. Je vous remercie d'être venu un samedi. C'est tout naturel. Je fais toujours mes courses dans le coin le samedi. Et je déjeune au cheval blanc. Alors, On n'a aucune raison de la croire sur parole. Je ne vois pas pourquoi cette Madame Anderson mériterait un traitement de faveur. Elle n'a pas franchement coopéré. Vous souhaitez rencontrer son mari? Oui. Mais peut-être. On pourrait peut-être interroger Pierce avant? Non, Pierce, c'est pas urgent. On file sur Wysham Woods. Je pensais que ce genre de travaux se faisait à la machine de nos jours. Souvent, oui. Mais c'est toujours mieux fait à la main. Et vous êtes obligé de fendre le bois? Vous êtes le garde forestier, pourtant. Je suis pas obligé. Et c'est bon pour la forme. On a commis un meurtre, Monsieur Anderson, dans le Westgate, au parking. Mercredi soir, vous avez sans doute lu le journal? Un certain Monsieur Michael Gifford. Et ce monsieur était connu de votre femme. Vous êtes au courant? Non. De ce fait, nous avons cru devoir l'interroger sur son emploi du temps. Elle est à la gym le mercredi. Elle le connaissait comment? C'est une question que je vous laisse le soin de lui poser. Et vous étiez où mercredi soir, Monsieur Anderson? Je comprends mal votre question. Je ne connaissais pas. Non, c'est dans le cadre de l'enquête. J'étais ici. Vous vous êtes installé ici? Enfin, plus ou moins. Depuis 15 jours? On a un nouveau couple de blaireaux. Non, ils ont dû creuser leur terrier quelque part là-bas, dans les futaies. On a une nouvelle renarde aussi. Alors, je voulais les surveiller. Vous avez des aides, je suppose? Vous n'avez pas à tout faire tout seul. Ici, je suis à l'aise. Consultez mes notes, heure par heure. Oui, bien sûr. Je pourrais faire ça, mais en fait, si personne ne vous a vu, vous comprenez bien que ces notes auraient pu être écrites à un tout autre moment. Hein. Ça ne constitue pas une preuve. Une preuve? Mais une preuve pourquoi? Suicide. Finalement, c'était urgent.
Je ne comprends pas vraiment ce qui lui a pris. Tout allait bien. C'est vrai, alors pourquoi? Je suis presque sûre. Je suis persuadée que c'est forcément un accident. Je ne retiendrai pas cette hypothèse à votre place, Madame Pierce. Il y aura enquête, c'est évident. Et j'ai bien peur qu'elle ne soit porteuse de douloureuses révélations. Et pourquoi? À notre demande, l'aide de l'entreprise Gifford a été requise. Oh. Alors, vous savez tout? Tout? Sur mon mari, à propos de... Enfin, d'anomalies de comptabilité, j'imagine. En effet. Brian n'a jamais pris que ce qui lui revenait de droit. Il travaillait comme un patron, il devait être payé comme un patron d'une manière ou d'une autre. Et Michael... Je ne veux pas dire du mal des morts, mais vous ne le connaissiez pas. Et si M. Gifford s'en était rendu compte? Il était mal placé pour lui faire des reproches. Petit chantage réciproque, alors c'est ça. J'avais pensé. Chantage n'est pas le mot, je vous assure. Nous avions d'ailleurs tout prévu. La collection vaut très cher. Les tableaux à la vente auraient remboursé ce que Brian avait détourné et en laissant un gros bénéfice. Mais c'était un crime, Madame Pierce. Même si ça vous semblait être un investissement productif. Brian il était tellement efficace. On formait une équipe solide, tous les deux, en famille. J'étais bien avec lui. Il avait l'œil infaillible en peinture. Vous savez naturellement qu'il vous manque 3 tableaux. Vous savez, je vois pas pourquoi on cherche à compliquer l'affaire. Gifford était sur son dos, alors il le tue. On découvre le poteau rose et il se suicide. En passant au tribunal, acquitté ou pas, la réputation de Pierce était compromise. Il ne s'en serait pas remis. Sa femme, pas davantage. S'il était l'assassin, notre efficace M. Pierce aurait eu un alibi en béton armé. Le fait que personne à la patinoire ne se souvienne l'avoir vu ne prouve pas qu'il n'y était pas. Vous croyez? C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Non. Non. Je veux réfléchir et je veux revoir encore Anderson. Allez, on se retrouve plus tard, Lewis. Dois-je appeler Madame Anderson? C'est ça, faites. Allô, George Anderson à l'appareil. Voilà, je téléphone. Il faudrait que je vous parle au sujet de... Voilà. Et c'est au sujet de ma femme. Oui. La police est passée. Elle est impliquée d'une manière ou d'une autre dans ce meurtre. Je n'en sais rien, non, non, vraiment. J'ai peur, vous savez. Moi, je ne leur ai rien dit. Je suis absolument certain qu'elle se trouvait au parking de Westgate mercredi soir. Je l'ai vue de mes yeux entrer sa voiture à 6h30. Et vous pourriez... Il faut qu'on se voie. Oui, ça m'aiderait. Oui. Non, 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 je reste ici, je ne rentre pas chez moi. Mais c'est ça, au bureau. Ça me va très bien. Au revoir.
Bonjour. Je me doutais que j'allais vous trouver là. Il était facile de savoir que je me trouverais là. En fait, je l'ai dit tellement fort que j'ai eu peur que vous ne veniez pas. Mais j'ai été retenu, le suicide de Pierce, vous êtes au courant? Ah oui, je sais. Pauvre monsieur Pierce. On l'a amené à la morgue au moment où je partais. Il n'y a pas un coin plus tranquille? Oui. Merci, sergent Lewis. Mon mari? Bien sûr, oui, c'est évident. Je sais pourquoi vous le lui avez dit, mais voyez d'ici ma situation. Bien sûr, la routine, mais que voulez-vous qu'il en sorte? Absolument rien. Si ce n'est pour moi des ennuis impossibles et des tas de problèmes dont je me serais bien passée. Oui. Bon, dites à l'inspecteur Morse que je le remercie. Au revoir. Vous ne mangez donc pas? Ça, c'est plein de calories. En tant que médecin, je vous le déconseille. Mais de plus belle que moi, vous l'ont déjà dit. Mais ça veut dire quoi, cette pique? J'adore votre compagnie. On devrait se voir plus souvent, là. Oui, sans doute. C'est le métier qui nous prend pas mal de temps. Ou alors je suis trop vieux. À moins que je sois trop timide. Mais lâchez-moi, je veux qu'on me donne à boire. Non, vous avez assez bu. Non, lâchez-moi, je veux boire. De toute façon, je partirai Rentrez chez pas. vous. Allez, dehors. Ah, espèce de brute. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, mais je vous demande de m'excuser. Je vous téléphone. Janice! Attendez-moi! C'était juste après notre conversation au téléphone. Plutôt curieux, non? J'aurais quand même préféré que vous nous en parliez avant, madame. Je me rends compte trop tard. Si on essayait d'y voir un peu plus clair. Je voulais mettre un peu d'ordre dans son linge. Parce qu'en restant dans les bois, naturellement, il se salit beaucoup. Et il vient se changer quand je suis au bureau. Et pourquoi ça? Il n'a pas envie de vous voir? Non, c'est pendant ces heures creuses. Ah non. Non, c'est parce que... Je ne voulais pas vous le dire. C'est parce qu'il est alcoolique. Et parfois il fait des crises de délirium. Il allait mieux depuis sa sortie de l'hôpital, mais je pense que s'il avait trouvé ça, et apparemment c'est le cas, il aurait pu être sujet à une rechute. Mais attendez une minute. Vous disiez qu'il y avait une cassette et des lettres de Gifford. C'est ça. Horrible. Je voulais les remettre à la police, mais c'était trop. C'était trop à cause de ce que Michael racontait sur moi. Je les aurais remises quand même, mais... C'est pour ça que je les avais conservées chez moi. Elles étaient là-dedans? Oui. Je les avais cachées. Dans le placard, derrière le linge. Georges n'ouvre jamais ce placard. Il y a pourtant été cette fois. Et il a trouvé le gros lot? C'était avec la boîte? Oui. Depuis quand peut-il le savoir? Pas la moindre idée.
Vous les avez vus quand pour la dernière fois dans ce placard? 15 jours à peu près. Vous n'avez pas regardé depuis le meurtre? Non. Non, je ne voulais pas regarder. Je ne voulais pas savoir. J'avais peur. Je suis toujours morte de peur. On croit rêver, hein. 25 000 livres. Et dans un sac en papier. Mais elle a déjà écorné un peu la somme. C'est ce que Pierce aurait tiré de la vente des tableaux? De 2 seulement. Rome et Marche, ça ne vaut rien du tout. On cherche côté galerie d'art, alors? Madame Pierce va vouloir récupérer tout ce qui lui appartient? Il était sûrement trop habile pour ça. Ah oui? Le hasard a voulu que Janice reçoive d'un donateur anonyme 25 000 livres le jour de sa mort. Même s'il est prouvé que la somme vient de Pierce, ça veut dire qu'il voulait qu'elle en soit la bénéficiaire. Mais le faux dans tout ça, ça n'explique pas. Mais réfléchissez. Pierce avait l'esprit retors, spécialiste des magouilles. Il laisse entendre un jour que se présente une occasion unique d'acquérir un paysage d'Inchbold. Il part avec l'argent en poche. Oui, alors? Il rapporte évidemment un tableau, à ceci près que ce n'est pas un Inchbold, mais qui peut le savoir? L'œil du maître, c'est lui. Mais l'argent, c'était dans quel but? Installer Janice dans une petite affaire bien à elle en vue de la libérer de l'emprise de l'abominable Gifford. Appartement au-dessus de la boutique où il la retrouverait après le café vert, tous les mercredis du mois. Ils étaient amoureux alors? Bah lui, c'est probable. Hein? Elle m'a dit cet après-midi qu'il était sympathique et très gentil. Ah, c'est pas de l'amour, ça. Pauvre petite Janice. Son désespoir à la mort de Gifford a dû éclairer Pierce et lui a ôté toutes ses illusions. Ah, petit problème. Mais pour vous, ça va être un jeu d'enfant. Eh oui. Mais je repense à Pierce. Gifford avait traité Janice comme une chienne le jour de sa mort. Oui, et il avait en main toute preuve pour traîner Pierce devant les tribunaux, je sais. Donc, ces mobiles étaient suffisants. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Et pourquoi forcer cette barrière en toute illégalité? Vous ne voyez pas qu'elle nous empêche d'entrer? Et pourquoi il s'est débarrassé du faux tableau? Enfin, réfléchissez, c'était une tache d'encre au milieu de sa collection. Sa femme n'aurait pas compris. Le bonhomme avait de la pudeur. C'est elle? Hein? Quoi? Ah oui, c'est la Jeep. Oui, c'est celle que j'ai vue démarrer de chez Gifford. Oui, quand on m'a assommé. Le logo là sur le côté. J'avais eu le temps de le voir. Ah. Il a dû trouver l'adresse de Gifford sur les lettres. On est passé avant nous? Ou c'est le désordre habituel des alcooliques? Eh. Là, il manque un des fusils.
Il est atteint d'une maladie incurable. Question, veut-il déshériter sa femme en raison de son aventure avec Gifford? Il a d'autres héritiers? Non, personne. Supposons qu'il ait éliminé Gifford. Finalement, son risque est nul. Sa maladie ne lui laisserait pas le temps d'être jugé. Et voir ça d'un peu plus près, monsieur. Plus tard. Bonsoir, Madame Anderson. Oh mon Dieu, inspecteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ignore, mais je vous le demande. Mais je n'arrête pas de téléphoner à Georges depuis que votre sergent m'a quitté. Plus j'y pense, plus je suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose. Le répondeur est resté branché tout l'après-midi. Il est peut-être allé faire un tour avec Serre-Mort? Jetez un coup d'œil à son journal. Non, il n'a rien noté d'édifiant. Vous savez, j'ai l'impression... Oui, vous me parlerez de vos impressions dans un moment, si vous voulez bien. Le sergent Lewis doit nous quitter. Nous espérons régler l'affaire Gifford dans les heures qui viennent. Tenez, Lewis. Merci, monsieur. Alors, à plus tard. Excusez-moi. Vous avez ouvert la barrière sans trop de difficultés? Comment? Oh, Georges m'avait montré le système. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Je voudrais savoir où il est allé. C'est un homme très instable. À cause de la boisson ou à cause de sa maladie? L'une est interdépendante de l'autre. Il s'autodétruit. Il le sait parfaitement. Vous savez, l'alcool, souvent, c'est pour compenser un besoin. J'ai des besoins, moi aussi. Et que Georges n'a jamais compensé. Bon, si vous n'avez rien d'autre, inspecteur, avant que la nuit tombe, j'aimerais bien rentrer. C'est déjà pas drôle d'être toute seule chez soi. Non, mais je n'ai aucune raison de vous retenir. Je vous dépose quelque part? Merci, non, je vais rester ici encore un moment. Vous me téléphonerez si vous avez des nouvelles de Georges? Bien sûr. De toute façon, je lancerai les recherches dès demain. Regardez son portefeuille. C'est bien de lui, la porte ouverte et n'importe qui peut entrer. Oh, et ses clés de voiture, je n'ai pas envie qu'il conduise. Bonne nuit. Bonne nuit.
La fouille de la forêt de Wheaton s'est achevée à 8h45. Aucun autre indice notable. Le corps semble être celui de George Anderson. 48 ans, garde forestier. Le rapport préliminaire du légiste, je cite, cause du décès, suicide possible. Possible. Le docteur Russell ne peut se prononcer davantage à ce stade de l'analyse. Et qui l'en blâmerait? Je vous demande pardon? Je suis au Westgate. Tenez-moi informé du suivi. Bonjour Lewis. J'ai encore été nul, comme d'habitude. Non, je ne serai pas aussi pessimiste que vous. Vous avez le ticket. J'ai passé 1 heure hier soir devant chez elle à attendre qu'elle revienne avant de me rendre compte que j'étais en train de perdre mon temps. Je le sais parce que... Mais... C'est à la suite de son coup de fil ou de son passage à la bibliothèque. Le ticket, Lewis. Hein? Ah oui! Quelle heure indique-t-il? 9h30, monsieur. Et le mien indique 9h55. Maintenant, remontez dans la voiture. Posez le ticket sur le tableau de bord. Bon. Supposons que j'ai voulu vous étrangler. Voilà. Bon, je suis mort. Oui, vous êtes mort. Alors, je m'empare du ticket de parking et aussi des clés. Je ferme la clé et je m'en vais. Mais rien ne m'empêche de donner le ticket et les clés à quelqu'un d'autre. Oui, mais à qui? À quelqu'un qui viendrait au Westgate chercher un ticket horodaté et plus tard, comme le mien, le mettrait dans votre voiture et s'en irait, payant le prix du ticket à objet de l'échange. Et la police, bien connue pour ses conclusions hâtives, penserait qu'on vous a tué après 9h55. Alors, Gifford était sûrement mort vers les 7h moins le quart, et non pas après 7h12, comme on l'avait cru. Exactement. Ce qui remet en cause tous les alibis. Et la femme qui a appelé Gifford dans l'après-midi pour lui demander de venir plus tôt. Venez. C'est la sienne. Bonjour, Madame Maurice. Oh, Sergent Lewis. Votre jeune fille, je présume. Eh oui, c'est Bonjour. Lisa. Bonjour. Et voici l'inspecteur Morse. Vous venez pour soutenir l'équipe? Bien sûr, ça nous fait une petite sortie et il faut soutenir l'équipe de Cotswold. Edward s'est donné tellement de mal pour elle. Est-ce que... il y a un problème? Edward, bien sûr. Manley? Vous vous rappelez du coureur de Wysam Woods hier soir? C'était Manley? On a fait des sandwichs, Lisa et moi. On les distribue les jours de course. Est-ce que vous êtes de service? Beaucoup de supporters du bureau sont venus. Oui, pas mal. Sauf Madame Anderson, j'imagine. Évidemment. Elle est à couteau tiré avec Edward. Oui, je savais. Oui, excusez-moi, j'ai quelqu'un à voir. Tout de suite. Quel bon vent, inspecteur? Les nécessités de l'enquête, monsieur. Oh, ça m'inquiète, ce monsieur. Quand la police devient police, ça présage des gros ennuis. Le fait est, monsieur Manley, que nous sommes amenés à revoir l'heure présumée du meurtre de monsieur Gifford, qui se trouve reculé d'une demi-heure. Alors, nous souhaitons un complément d'information sur votre emploi du temps pour la période qui précède l'opéra avec madame Morris et sa fille. 6h25. Je sortais de chez moi pour aller au théâtre. Et quelqu'un vous a vu? Je n'en sais rien. Je me suis arrêté pour acheter du pain. Oui. Ça, nous savons, 16h45, c'est dans votre déposition. Mais ça nous laisse 2 heures. Et en 2 heures, Dieu sait qu'il s'en passe des choses.
c'est une femme magnifique, vous ne trouvez pas? Rosemary? Je l'ai vue trop souvent dans des situations plus que douteuses, je n'apprécie pas. Gifford était de cet avis. Seulement, il la voulait. Et son mari tenait aussi à la garder. Café, inspecteur? J'arrive. Anderson, c'est un cas d'espèce qui vraiment ne mène nulle part. C'est pourquoi nous devons être absolument certains de la libye de tous les autres. Oui, c'est évident, je comprends. Ah, mais à ce sujet, vous pourriez peut-être me dire ce que vous faisiez dans la forêt de Waisan hier soir? Je comprends pas. Nous avons 2 témoins qui vous ont formellement identifié. En survêtement avec un capuchon rayé vert. Vous couriez? Vous contestez? Non, désolé, j'étais au club de rugby hier soir. On a sablé le champagne avec les copains. À partir de quelle heure? J'ai vu le match l'après-midi et je suis resté. Jolie voiture, monsieur Madeleine. C'est vrai. Moins jolie que la vôtre, en tout cas. Et vous avez les clés? Bien sûr, je l'avais prise ce matin. Alors donnez-les-moi. Amy, les clés, s'il vous plaît. Et le double, vous avez bien un double? Comme tout le monde. Alors allons chez vous le chercher. C'est pas la peine, il se trouve que justement, je l'ai avec moi. Pour les messieurs, une part de gâteau? Fait maison? Essayez-les. Je ne comprends pas. Sur ma voiture, peut-être. Pourquoi? Essayons toujours. Toujours pas de café? Personne n'en veut, c'est bien sûr. Ah oui, merci. Ça marche bien. Je vous écoute. Dites ce que vous avez à dire. Eh bien, hier, vous êtes parti précipitamment de chez Anderson en oubliant vos clés sur son bureau. Vous vous en êtes aperçu en courant vers votre voiture, mais vous nous avez vus arriver. Alors vous avez choisi de rentrer chez vous à pied, ou plutôt, en chemin, l'idée vous est venue d'appeler votre complice. Ma complice? Pour lui demander d'aller là-bas les récupérer. Ça devait finir par un suicide. Il ne va pas me forcer à l'identifier, j'espère. Je suis toujours le dindon de la farce. Elles vous le diront. Anderson m'avait appelé, disant qu'il croyait qu'il savait que Rosemary était impliquée dans l'affaire du meurtre de Gifford. Il voulait m'en parler. Il n'avait pas l'air dans son état normal. Mais comme j'allais faire du jogging, je me suis dit autant prendre la route de Witham Woods qu'une autre. Alors je lui ai dit qu'on se verrait à son bureau. Alors? Et alors rien. J'ai vu qu'il divaguait. Je suis reparti tout de suite. Écoutez, si vraiment vous cherchez l'assassin, regardez du côté de George. Un accusé idéal, puisqu'il est mort. Suicide, apparemment. Mais il se peut que ce ne soit pas un suicide. Il est possible qu'il ait eu une bagarre avec son interlocuteur, dans son bureau. Le sang a dû couler, l'autre l'a emmené dans la forêt et il lui a fait sauter la moitié de la tête. Non, je n'ai pas fait ça, c'est faux. Tout le monde vous le dira, je ne suis pas un assassin. C'était un accident. On s'est battu dans son bureau, c'est vrai, je l'ai même fait tomber par terre. Ce n'était pas difficile dans son état. Mais c'est fou, il a dû retrouver son deuxième souffle très vite parce que d'un coup, il s'est précipité en hurlant sur moi comme s'il en voulait encore et... Il a pris son fusil. Comment, je n'en sais rien, mais le coup est parti. Madame Anderson avait pris mon trousseau de clés au lieu du vôtre.
Et c'est pendant qu'elle avait les yeux tournés que j'ai pu procéder à l'échange. Et plus tard, vous avez cru les récupérer à la bibliothèque municipale. Merci, monsieur Manley. Madame Henderson et Manley, c'est ça. C'était bien joué. L'antipathie apparente est réciproque. Un alibi parfait. Et pendant ce temps-là, à dire que c'était... C'était l'amour, passion. Chercher la femme, comme vous disiez. Alors, ils t'ont arrêté aussi. Tout est fini, mon amour. On a tout gâché. Déjà, tu avais tout gâché à Interlaken avec Gifford. Et malgré tout, je veux que tu saches que je n'ai jamais aimé que toi. Toi seul. Vous vous rendez compte, inspecteur, que ce joli monsieur a fait un enfer de ma vie? Il m'a poignardé dans le dos. Maintenant, on va me relever de mon mandat syndical. C'est évident. Nous parlerons de tout cela, Madame Anderson, en temps opportun. Vous n'êtes guère amateur de ce genre de musique, n'est-ce pas, inspecteur? J'avoue préférer de loin Wagner. Et ceci n'est pas tout à fait son style, à ma connaissance. Vous me devez une danse. Je danse sur n'importe quoi. C'est vrai? Oui. Je devrais vous mettre au défi sur l'ouverture de Lohengrin un de ces jours. Non. Non. Commençons plutôt par Parsifal. Vous deviez m'y emmener. Oui, mais c'est-à-dire que... Non, parce que je... Une autre fois. Je suis navré. Figurez-vous que le... Oh. Mais où est-ce que vous avez trouvé ça? Ce n'est pas un cadeau de remerciement d'un patient, ce qui est plutôt rare. Mais alors? Simplement en téléphonant jour et nuit à l'agence avec une patience d'ange. Pour réserver en priorité un désistement au cas où il s'en produirait un et en usant de prévarication et aussi de mon charme. Et comme résultat... Ah, vous êtes extraordinaire. Cette fois, une danse s'impose. Ah, ça, c'est pas banal. Qu'est-ce qui vous arrive? Mes billets perdus.